Une nouvelle partie de l'émission qui est consacrée aux filles. Cette fois-ci, la section féminine, le foot féminin, son évolution dans son ensemble. On va recevoir plusieurs invités pour en parler, de Noisy-Bailly, mais également du club de Trappes. Toujours en plein cœur du complexe du Sibano pour ce magnifique tournoi organisé sur plusieurs jours. Louis, on va continuer évidemment à parler de ce tournoi de foot, mais on va parler de foot féminin. On va parler de foot féminin notamment avec toi, Lily, tu vas nous expliquer parce que Lily joue au foot. D'ailleurs, tu as un match demain, mais pour parler correctement de la section féminine, oui, on a un invité des spécialistes. de marque, évidemment. On a un invité surprise. Il s'appelle Rodrigue Mbidzi. Il est directeur technique de la section féminine de Trappes ES. Alors Rodrigue est là. Rodrigue qui est en train de discuter. On vous le fait venir. Tu nous rejoins ? Ouais. Membre important effectivement pour nous parler. J'ai envie de dire figure emblématique de Installe-toi Trappes, Rodrigue. Oui, figure de Trappes, on va en parler. Qui ne le connaît pas dans l'Île-de-France. Merci Rodrigue d'être avec nous. On va bien expliquer qui tu es. Louis voulait faire une petite présentation, mais c'est vrai que tu es une figure importante. Je crois qu'il y a Aurélien aussi qui est de la section féminine de Noisy. Donc avant de laisser la place à Aurélien, je voulais simplement remercier Rodrigue parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a 15 ans, j'ai croisé sa route. Je le voyais déjà en tant qu'éducateur, mais moi je passais mes formations. J'en étais à l'animateur senior. Et j'étais avec mon équipe en finale départementale et il était chargé de mission sur mon équipe en accompagnement pour valider, je pense, une forme. Il y avait plusieurs critères de jeu à respecter dans cette compétition et c'était moi qui veillais au grain pour que les règles soient respectées. Alors voilà, ça c'est aussi le direct. Alors les toilettes c'est juste là, regarde, tu tournes, il y a une petite flèche, voilà. Quand on vous disait tout à l'heure avec les bénévoles etc qu'il faut savoir tout faire, voilà, là il faut savoir. Donc je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Rodrigue était donc avec mon équipe en intervention technique. C'est ça. Et il a fait partie de ceux qui m'ont donné envie d'aller plus loin, notamment de passer mon brevet d'état de foot premier degré, qui pour moi me semblait, alors je dirais pas inatteignable, mais un petit peu utopique. Il t'a donné l'énergie, la motivation. Exactement, il m'a donné confiance, il m'a dit mais tu m'as dit toi faut que t'ailles au brevet d'état. C'était un ordre. Et moi c'est ça, et il m'a presque pas laissé le choix. Et donc ça m'a marqué et c'était à Limay. Tout à fait. À Limay en finale départementale U13 en 2009, quelque chose comme ça je pense. En fait pour la petite histoire c'est que Pauline, moi j'avais l'expérience que je sortais de cette année-là du brevet d'état. Voilà. Parce que pour tout dire, en fait, le brevet d'état pour un éducateur de football, en fait, c'est quasiment le Graal. Donc surtout au niveau amateur, quand on a le brevet d'état, en fait, c'est une sorte de concrétisation. Et puis moi, personnellement, c'est un objectif aussi personnel. Donc c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai commencé à entraîner très jeune. Et en fait, j'avais la finalité d'avoir mon brevet d'état pour pouvoir devenir salarié dans mon club à Trappes, chose que j'ai réussi à réaliser. Donc en fait, le fait de parler à lui comme ça, c'était un peu ma contribution au bien commun, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut en fait, des personnages dans des clubs comme ça qui poussent aussi les autres, comme ce que tu as fait avec lui, mais j'imagine que tu le fais aussi sur la section féminine, on va en parler, parce que c'est un vrai sujet, le foot féminin. Du coup, Louis, tu vas laisser ta place à Aurélien. En tout cas, merci Rodrigue de ta présence. C'est moi qui te remercie, c'est moi. Et peut-être à tout à l'heure au bord des terrains, je pense. On se verra tout à l'heure, il y a des chances. On va te laisser sortir par là, Louis, on va accueillir tout de suite Aurélien. Rodrigue, alors moi je te connais pas bien, mais déjà je n'entends que des louanges à ton sujet. On va revenir effectivement sur la section féminine de Trappes qui est ultra reconnue en Île-de-France. Pourquoi je disais que le foot féminin c'est un vrai sujet, parce que c'est pas évident d'avoir une section féminine qui tienne la route. Déjà il faut attirer les filles, c'est pour ça qu'on va aussi en parler avec toi Lily, parce que tu es très jeune, tu as 13 ans, tu joues au foot, tu as ton match demain. C'est quoi le plus dur ? Bienvenue Aurélien, excuse-moi. Bonjour. Toi aussi tu bosses sur la section féminine, c'est ça, mais sur Bailly-Noisy du coup ? Oui, tout à fait. Voilà. Responsable de la section féminine à Bailly-Noisy, éducateur pour les U13 et pour les U18. Qui a volonté aussi de grandir, vous avez envie de faire grandir cette section féminine. Oui, tout à fait. L'objectif c'est à terme d'avoir une équipe par catégorie d'âge chez les filles comme on l'a chez les garçons. Comment Rodrigue vous avez réussi à faire ce qui est aujourd'hui la section féminine de Trappes ? En fait tout part d'un constat très simple il y a maintenant une dizaine d'années. C'est qu'en fait moi au club je m'occupais des garçons pendant très longtemps. Et l'année où je récupère la section féminine du club, en fait les effectifs sont très bas, c'était très compliqué à mettre en place. Et puis moi je sors d'un échec sportif. Donc j'avais besoin de me renouveler tout ça. Donc le club, pour me relancer, me donne les rênes du projet féminin du club.
que j'accepte avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, tu n'as pas vu une punition ou quoi, au contraire, c'était... Justement, certains l'avaient pris à l'époque comme une punition. Bien sûr, c'est souvent ça. Ouais, sauf que ce que ne savaient pas les gens, c'est que moi j'ai toujours été attiré par le football féminin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est des projets à mettre en place. Dans les clubs de foot, on est toujours à la recherche de nouveaux challenges. Et puis moi, je pense aussi que la cause féminine est très importante aujourd'hui. Et surtout à Trappes, on avait une offre à laquelle il fallait répondre. Et puis le président de l'époque avait senti aussi le vent tourner. Donc pour accepter cette condition, moi j'avais mis en place certaines conditions. Et on avait mis un plan quinquennal. Parce qu'en 2014, la France recevait la Coupe du Monde de football. Et moi je m'étais dit, quelle exposition si on arrivait à monter cette section. Parce que ça, Aurélien le sait très bien, nous on s'est aperçu quelque chose au niveau du foot masculin. C'est que les compétitions internationales ont des effets directs sur les licences. Bien sûr. Donc quand l'équipe de France gagne une compétition, nous dans les clubs on est à la fois content mais à la fois ultra stressé parce qu'on sait que derrière on va avoir une influence au niveau des licences quoi. Donc il faut mettre des choses en place pour accueillir les garçons dans les bonnes conditions. Donc toi du côté de Trappes, tu as une vraie demande pour le coup. Tout à fait. Là à Bailly-Noisy, est-ce que toi tu constates la même chose ? Est-ce que tu as une demande grandissante au fur et à mesure des saisons ? Oui, tout à fait. On a commencé... Alors notre section féminine elle est beaucoup plus jeune, elle a 5 ans. L'année précédente, avant qu'on la mette en place, on avait 2 filles qui jouaient avec les garçons. Et on est parti de l'idée, est-ce que si on met une section féminine où les filles jouent entre elles, est-ce que ça les fait venir ? Et effectivement, ça les fait venir. On est aujourd'hui à 65 filles. Donc elles demandent à jouer entre filles. Et donc si on répond à cette demande, on les fait venir et puis elles accrochent, elles sont là. Ça fait 3 ans qu'on les a. Lily, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de changer et d'aller voir ailleurs. C'est pas l'impression que ça donne, Lily. Donc toi, tu as 13 ans. Donc ça fait combien de temps que tu joues au foot ? 3 ans. Ça fait 3 ans exactement. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Avec une amie, on a essayé et ça nous a beaucoup plu. Donc on a fait un stage et on a vraiment aimé. Donc on a commencé. Est-ce que tu jouais avec tes potes dans la cour d'école et après tu as voulu du coup rendre le truc un peu plus concret, c'est-à-dire faire partie d'une équipe, avoir ton maillot, aller avoir les entraînements, aller au tournoi, au match, etc. C'est ça qui... Mais ça a commencé dans la cour d'école. Oui. Et qu'est-ce que t'ont dit tes copains Est-ce qu'au début on s'est moqué, on s'est dit non mais une fille dans le foot, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, pas du tout, ils m'ont soutenu avec ma copine et ils nous ont dit que c'était une bonne idée, que le foot c'était vraiment un sport génial et que même en étant une fille on pouvait en faire. Et du coup tes semaines ça ressemble à quoi ? T'as combien d'entraînements par semaine ? Comment ça se passe ? J'ai 2 entraînements par semaine, le samedi j'ai match. Oui, le samedi j'ai match et voilà. Et du coup, là, dans ton équipe, il n'y a que des filles. Ça se passe comment l'ambiance ? C'est super bien, c'est la fête un peu. On rigole souvent, on parle énormément et c'est vraiment... Ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours où en fait il n'y a pas de clivage entre les hommes, les femmes, les filles, les garçons. Il n'y a pas de souci a priori de ce côté-là. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. En fait, Pauline, tout dépend de la volonté des clubs. Moi, ce qui est drôle depuis maintenant 10 ans, j'ai vu des sections s'ouvrir, dont celle de Bailly-Noisy. D'ailleurs, j'en avais parlé avec lui à l'époque et je l'avais fortement invité à développer cet axe-là parce que c'est un axe de développement qui est très très important pour les clubs aujourd'hui. Parce qu'on va pas se raconter d'histoire, les clubs sont intéressés parce que ça augmente aussi le nombre d'adhérents. Mais hormis ça, je pense que le football féminin pour moi est l'avenir. Parce que je pense qu'on a fait le tour avec les garçons. Maintenant, le défi que les clubs doivent relever, c'est de proposer une offre adéquate et très très adaptée à la pratique féminine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les filles ont leur place dans les clubs et elles doivent prendre leur place. Parce qu'en fait, la difficulté, on va être très honnête, moi qui travaille dans les médias, évidemment que le foot féminin est beaucoup moins médiatisé que le foot masculin, ça c'est un problème. D'ailleurs, c'est qui ton modèle toi dans le foot ? C'était Mbappé avant. Voilà, donc c'est assez révélateur, c'est un homme. Donc c'est très révélateur en fait. C'est qu'aujourd'hui, on le met pas en avant. Alors il y a plein de raisons, parce que c'est difficile de trouver des annonceurs, parce que voilà, on les connaît, elles sont multiples. Mais il est là en fait votre enjeu à vous deux. C'est ça, c'est de réussir en fait à montrer que le foot féminin, c'est du foot à part entière. En fait, c'est le même sport, comme je dis souvent, mais sauf qu'il y a une spécificité. D'accord ? Parce que le foot masculin joué par des garçons et le foot féminin joué par des filles. Ensuite, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est très intéressant dans le projet féminin, c'est qu'on doit tout apprendre aux filles. En fait, on doit leur apprendre à venir à l'entraînement, on doit leur apprendre à venir au match. Aussi, le football, et comme dans tous les sports, il y a des codes à respecter. Et c'est ça qui est très intéressant. Et moi, mon défi dans mon club, c'est de profiter de l'expérience qu'on a eue chez les garçons
pour éviter les dérives qu'il y a eu chez les garçons et les emmener chez les filles. Parce que si on arrive à sécuriser le foot féminin de la bonne manière, on a un avenir radieux devant nous. De toute façon, on le voit bien avec les résultats d'équipe nationale. Hein. On court derrière un titre international, certes, mais on a quand même des choses de qualité. Et Aurélien, toi, est-ce que tu vois au niveau des filles qui rejoignent ta section, est-ce que c'est les parents qui poussent? Est-ce que c'est une volonté des enfants? Maintenant qu'on a les premières, je crois que c'est les copines qui poussent. C'est celles qu'on a maintenant qui nous ramènent des copines. On en a une là. On a Lily qui joue avec nous depuis 3 ans. On a organisé un stage pendant les vacances du mois d'avril. Et la première chose qu'elles m'ont dit, c'est j'ai une copine qui est Maya, qui a envie de venir essayer. Maya qui est là, qui a participé qui est juste là. Et donc elle a l'air de s'être amusée. Je vais pas le parler pour elle, mais on organise un tournoi et elle est là pour venir voir. Donc je pense que ça se passe bien. Donc c'est vraiment les copines qui nous amènent leurs copines parce qu'elles aiment ça et donc elles ont envie de le partager. Donc ça vient surtout comme ça vient par groupe. Oui, parce que Lily, ce que tu me disais en fait, donc son papa Eric qui était assis à ta place juste avant, c'est que c'est pas ton papa qui t'a faire du foot en fait, c'est toi qui as voulu. C'est que toi, tu as peut-être vu ton grand frère qui est aussi à Noisy-Bailly, hein, qui joue dans votre club, tu les as vus, mais c'est pas forcément eux qui t'ont poussé en fait. Non. C'est ta volonté, c'est peut-être à force de regarder des matchs, etc. Tu regardes un peu de foot féminin d'ailleurs, ou c'est principalement les garçons que tu regardes? C'est principalement les garçons en match parce que ça m'attire plus, mais je regarde du féminin aussi. Supportrice en plus de quelle équipe? Du Paris. Du PSG évidemment. C'est quoi la suite en fait pour le foot féminin comme ça sur les clubs amateurs selon vous? Sur quoi il faut avancer encore? Là, je vais parler un peu de mon expérience, hein, mais de toute façon Aurélien, je pense qu'il prendra le pli parce que ce qui se fait dans un club se fait toujours dans un autre, donc j'ai aucun souci là-dessus pour partager ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé, je pense, au terme de la première phase, c'est-à-dire la phase de l'accueil. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est au niveau de l'encadrement. Moi, aujourd'hui, je me plains de quelque chose, c'est que je ne trouve que des filles ne sont pas assez investies. Parce que pareil, c'est une pratique féminine, donc les filles doivent être présentes à tous les niveaux. Hein, donc il n'y a pas que le jeu, aujourd'hui on se fait ici du jeu, mais on a besoin d'arbitres, on a besoin d'éducatrices, on a besoin aussi de dirigeantes. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un projet magnifique parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et puis tout à l'heure on parlait aussi de l'exposition médiatique. C'est vrai que les filles doivent faire un gros effort aussi parce que tant qu'économiquement elles n'existeront pas, elles seront aux prises du football masculin. Parce qu'aujourd'hui les budgets dégagés pour les filles viennent du milieu masculin. Donc à un moment donné je pense que les filles, il serait grand temps qu'elles prennent ce problème à bras le corps pour pouvoir entre guillemets générer leur économie parce que on voit bien qu'en Amérique du Nord ça fonctionne. Donc si en Amérique du Nord ça fonctionne, c'est qu'il y a des process qui peuvent être mis en place et pour qu'aujourd'hui le football féminin français existe. Mais est-ce que ça veut dire qu'on manque de modèles? On a plein de modèles dans le foot masculin. Est-ce que dans le foot féminin on manque de modèles ou pas? Je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui quand on demande aux joueuses de citer quelques joueuses, hormis des joueuses de l'équipe de France, voire celles du PSG, voire de Lyon, franchement c'est très compliqué. Aujourd'hui je suis incapable, moi personnellement qui investis aussi, de citer une joueuse du club de Guingamp par exemple. Ouais. Guingamp qui est en Ligue 1 féminine, je ne connais quasiment aucune joueuse. Oui, on connaît les gros clubs. Voilà. On connaît les Sakina Kachaoui, les Wendy Renard, parce que c'est les têtes d'affiche. Mais c'est vrai que pour les autres joueuses c'est un peu difficile pour elles parce qu'elles sont professionnelles certes, mais dans l'anonymat. Oui, toi aussi Aurélien tu notes ça? Très clairement, si je pose une question culture foot pour un petit quiz, il faut vraiment que ce soit les plus connus qui jouent en équipe de France ou qui jouent au PSG parce qu'on va voir quelques-uns de leurs matchs quand c'est proposé en Ligue des Champions. Hors de ça, même moi je vais avoir du mal à la poser. Et ça va passer aussi chez nous par avoir une équipe senior féminine, qu'on l'a pas encore. Et donc qu'elle puisse se voir dans des adultes qui jouent au club et se reconnaître aussi par elle pour avoir envie de continuer. Oui, parce que là on parle beaucoup des jeunes, mais à Trappes on a une section senior. Tout à fait, mais qui est jeune, hein. J'ai un effectif très très jeune. Parce que, quand tu dis jeune, c'est quel âge? La plus âgée a 27 ans chez moi. La plus âgée et la plus jeune a 15 ans. Donc d'ailleurs j'en profite pour les féliciter pour la saison qu'elles ont faite. Parce qu'on évolue en senior régional 3. Et elles se sont maintenues en finissant 5e du classement général. Donc l'année prochaine, on repartira en senior R3. Donc je tiens à les féliciter pour le parcours. Et puis, en fait, comment j'ai fonctionné, c'est toujours à l'issue de ce plan quinquennal. C'est que moi, je m'étais renseigné auprès d'un ami qui avait aussi beaucoup d'expérience, qui s'appelle Idriss Niang du côté du FC Mantois, qui est une place forte aussi du foot féminin yvelinois.
qui m'avait conseillé de commencer par les petites. Donc, entre guillemets, il m'avait dit, mets en place d'abord ton école de foot, parce qu'en mettant ton école de foot, ça te permettra de créer tes futures générations. Donc, il m'avait dit à un moment donné, au bout de la 3e année, de créer mon équipe senior. Il me disait, ça va être compliqué, tu auras beaucoup de débutantes, mais en fait, tu vas pouvoir proposer 2 offres. L'offre école de foot et l'offre senior, et tu vois que tu l'alimenteras petit à petit. Et aujourd'hui, pourquoi mon équipe senior est très jeune? C'est parce que moi, par exemple, les filles qui évoluent en U18, et ben, les meilleurs de mes effectifs, en fait, évoluent rapidement senior. Oui, en fait, c'est un projet sur du long terme. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Tout à fait, tout à fait. Parce que qu'est-ce qui bloque, à votre avis, au-delà du manque de visibilité du foot féminin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait, au niveau du foot qui te fait peut-être peur aux filles? Je sais pas, même toi, Lily, dans tes copines, toi, Maya, tu disais, j'ai participé au stage, mais je suis pas sûre d'y aller. Pourquoi t'es pas sûre aujourd'hui? Je sais pas, j'ai peur de ne pas aimer ou je sais pas. Est-ce que le fait que ce soit un milieu, il y a beaucoup de garçons, c'est quelque chose qui te freine un petit peu? Non, pas du tout. Justement, j'aime bien montrer que on peut faire ces choses-là, mais ça me dérange pas qu'il y ait des garçons, mais je sais juste pas si je vais faire du foot. Oui, c'est plus par rapport là au sport. Ça, c'est vachement bien d'entendre ça. Ça veut dire qu'il y a plus ce clivage qu'il pouvait y avoir il y a pas si longtemps que ça encore quand même. Où on disait le foot c'est réservé aux garçons et puis quand on a un enfant, une fille, elle va plus, on va la mettre à la danse. On était un peu dans ce schéma-là quand même. Tout à fait, tout à fait. Le souci, c'est que, comme tu l'as si bien dit, Pauline, c'est que dès le départ, le football en France est considéré comme un sport de garçons. Moi, j'avais eu la chance aussi de voyager il y a quelques années au Canada. Pareil, j'étais arrivé avec mes gros sabots, ceci, cela, comme quoi le football, c'est un sport de garçons. Sauf qu'au Canada, c'est l'inverse. Le football est un sport de filles. Très développé par les filles. C'est incroyable. Et puis moi, j'avais été marqué de voir ce fameux match. Et quand je suis revenu en France, j'avais complètement changé de paradigme. Donc je me suis dit, il y a réellement de la place pour les deux pratiques en fait. Et le souci qu'on a aujourd'hui, qui peut être un point de blocage dans certains clubs, c'est les installations. Oui, on manque de structure. Le manque de structure, malheureusement, dans certains clubs, on ne peut pas pousser des murs et on ne peut pas fabriquer des terrains comme ça. Et ça coûte de l'argent tout ça. Et ça coûte de l'argent. Mais aussi, ce qui peut bloquer aussi, c'est, je reviens toujours sur la même chose, c'est la volonté du club. Si le club est déterminé à proposer une offre féminine, je vous garantis qu'ils y arriveront. Parce que les clubs ont des ressources insoupçonnées parfois, avec un peu d'huile de coude et de la volonté. On arrive à faire des choses comme dans les clubs. C'est quoi la différence entre coacher des filles ou des garçons? Enfin, est-ce qu'il y en a une d'ailleurs de différence? J'imagine que oui, un petit peu quand même. Ça doit pas les caractères, les tempéraments, peut-être pas de la même manière? C'est pas forcément les mêmes attitudes parce que, alors nous on a un groupe de copines donc forcément elles sont au début pas toujours là que pour le foot, mais après ça va. C'est des débutantes, le premier jour où elles arrivent, c'est des débutantes qui se retrouvent pas toujours chez les garçons. Il y en a chez les garçons, mais on a tellement de masse qu'on arrive toujours à avoir des groupes qui ont des enfants qui ont déjà joué, soit dans la cour ou soit entre eux. Les filles, j'ai trouvé quand je les ai récupérées en U11, elles avaient tout à découvrir et ça c'était génial parce que faut tout expliquer, faut tout montrer et tout ce qu'elles savent quelque part et tout ce qu'elles savent faire maintenant. On y est vraiment pour quelque chose. Oui, tu pars, c'est toi qui les fondamentaux. On n'a pas fait de détection, on n'a pas récupéré de recrutement, on a vraiment des débutantes qui sont de nos villes et qui sont venues là pour jouer au foot et qui s'éclatent maintenant parce que on les a fait grandir dans le foot. Donc ça c'est très valorisant pour nous qui sommes leur éducateur. Oui, et être un homme et coacher des filles, c'est compliqué ou pas? Ça dépend du point de vue. Moi je pense que je vais être honnête, Pauline, pour s'engager dans un projet féminin, je pense que c'est une vocation. Il faut y croire. Ouais, il faut y croire. Il faut y croire parce que sincèrement, les filles, je pense que c'est le fameux sixième sens, comme on l'appelle. Elles sentent quand l'éducateur triche ou pas. Elles le sentent quand il n'est pas investi. Les parents le voient aussi. Donc je pense que si on s'investit dans une section féminine, c'est qu'on a une vision à très très long terme. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je venais aussi du monde des garçons. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a reboosté. Parce que comme j'aime bien relever des challenges et des défis, c'était juste magnifique. Mais par rapport au mode de coaching, c'est deux choses totalement différentes. Moi, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est que j'ai l'impression que les filles ont besoin qu'on leur explique les choses.
Elles ont besoin de comprendre. Elles ont besoin de comprendre et elles assimilent vite. Or qu'un garçon, comme on joue au foot de manière historique, comme je dis souvent, c'est qu'entre guillemets, je peux dire un garçon fait 15 tours de terrain, il les fera quoi. Alors qu'une fille, elle a besoin de savoir pourquoi je fais ces 15 tours de terrain. Faut m'expliquer. C'est vrai ça, Lily? Parce qu'il y a une logique derrière, c'est qu'entre guillemets, je veux bien faire des efforts, mais à condition que je comprenne à quoi ça sert. Et c'est ça qui est magnifique dans le développement d'une section féminine, parce que justement, le travail qu'on fait la semaine, eh ben, on a la chance de le voir appliquer le week-end. Donc Lily, de mémoire, je pense qu'on s'est rencontrés sur les terrains. Voilà. C'est vrai, ça qui a gagné surtout. Hein Qui est-ce qui gagne? On a souvent gagné, mais sauf que Noisy revient bien en ce moment-là. Faut que je commence à m'en méfier. Oui, c'est du travail sur du long terme de toute façon. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, d'abord, je vais te demander à toi, Lily. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui nous regardent, qui aimeraient jouer au foot, mais qui n'osent peut-être pas, qui savent pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de venir au moins tester? Que le foot, c'est vraiment un sport, incroyable à jouer parce que il y a des coéquipières et tu te sens toujours en famille en quelque sorte avec tout le monde et que il faut pas avoir peur d'essayer, de rater ou de réussir, faut y aller. Tu sens que ça t'a servi toi dans ta vie de tous les jours ou à l'école, le fait de savoir gérer, de devoir jouer en équipe, de devoir gérer quand on perd, parce que c'est pas toujours facile. Tu sens que ça t'a aidé ça? Oui, totalement. Ça m'a aidé à gérer le fait de perdre ou de gagner en équipe. Et vous, messieurs, je vous demande aussi, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents, mais aussi aux femmes qui pourraient nous regarder et qui osent pas forcément franchir le cap parce qu'elles se disent ça va être compliqué, il y a les entraînements, moi je dois gérer ma vie perso, la vie de famille, le boulot, etc. Mais en fait, c'est pas infaisable. Comme toujours, c'est une question d'organisation, Pauline. Moi, je pense que les filles méritent un tel engagement autour de leur pratique. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui ont des réticences parce que justement, dans la tête des gens, le football plutôt, est un sport de garçons. Mais je pense qu'il faut que les gens se détrompent. Moi, je pense que c'est une très très belle aventure. Parce que pareil, on parlait de différence entre les filles et les garçons. Moi, ce que j'apprécie le week-end quand je me déplace, c'est de voir l'ambiance autour des terrains. Moi, je sais que quand je joue des équipes inférieures à la mienne, entre guillemets, quand on gagne, moi j'ai toujours un petit mot auprès de l'adversaire pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous avez pris un score incroyable, mais vous inquiétez pas, je vous fais un petit secret. C'est que moi, mon premier match que j'ai joué de foot féminin, j'ai pris mon carton. J'étais parti jouer au Camp des Loges avec mon équipe de 15 ans à l'époque. On avait perdu, je crois, 24-0. Ça fait mal. Oui, mais en termes d'humilité, c'est magnifique parce qu'on se dit, en fait, avec du travail, on peut corriger le tir. Et c'est ça qui est magnifique avec les filles. Et puis même l'ambiance avec les parents, c'est incroyable. Moi, j'échange beaucoup avec les parents adverses. Et on sent que c'est un climat apaisé. Et c'est l'esprit du football dans sa quintessence, en fait. Parce que le football, qu'est-ce que c'est le football en réalité? C'est un rendez-vous entre deux équipes avec un arbitre au milieu et c'est le meilleur qui gagne à la fin. Donc à la fin, on doit être quand même fair play, respectueux, et puis moi j'adore l'échange. Donc moi franchement, en tant que responsable de section féminine, c'est juste magnifique. Moi j'ajouterais juste, surtout pour les plus grandes, de ne pas être bloqué par l'âge. Oui. Et même à 20 ans, même à 25 ans, on peut venir, on peut commencer. Il n'y a pas de problème, on apprendra, on s'amusera autant que les autres. Et parce qu'il y en a déjà qui m'ont dit « Ah oui, mais j'ai pas joué quand j'étais jeune. » C'est pas grave, on fait une section débutante, on va progresser pendant un an et demi, et puis derrière, on va faire les matchs avec les autres et ça va être très bien, et ça va faire grossir le groupe. Et on va trouver des copines, on va se créer un groupe de copines qui va faire du foot ensemble, mais vivre ensemble, se retrouver. Ça commence par 2 entraînements, un match, ça finit par 2 entraînements, une soirée et un match peut-être dans la semaine. Oui, parce que il faut quand même imaginer, ce qui est génial quand on fait du sport co en général de toute façon et quand on est considéré comme senior, c'est qu'à la fois ça nous permet d'avoir des entraînements, donc de faire du sport régulièrement, parce qu'aller à la salle de sport ou aller courir, c'est pas toujours facile de se motiver. Donc là, on est motivé parce que de toute façon, il faut qu'on y aille, on rejoint effectivement nos coéquipières. Et puis il y a les matchs le week-end. Alors ça, quand on joue en club, ça c'est les meilleurs moments, les matchs de toute façon. On va pas se mentir, les entraînements c'est un peu chiant. Oui. Et les matchs, c'est là où c'est le meilleur moment. Voilà. Fin d'année, les matchs maintenant, ils durent 1 heure, mais ils durent 3 quarts d'heure après.
parce que on fait un goûter, parce que machin, et donc elle reste très longtemps après. Et du coup, messieurs, je pense qu'à Trappes c'est pareil. Si jamais on veut tester, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on peut donc participer à un stage. C'est ce que toi, Maya, t'as fait. Lily, c'est ce que t'as fait aussi au début. Oui. Du coup, ça fonctionne comment? C'est à quelle période de l'année? C'est avant le début de saison, j'imagine? Alors pour nous, les stages sont pour les plus jeunes, sont pendant les vacances. Les vacances d'été scolaires. Toutes les vacances scolaires? Alors chez nous, il y a toutes les vacances scolaires en mixité. Et cette année, on a mis une semaine, donc 5 jours, uniquement féminin, aux vacances de Pâques. Ça, on les annonce sur nos réseaux, Insta, sur nos site réseaux, internet. quand on peut en organiser, quand on trouve le moyen. Et après, généralement sur les fins de saison, à partir de fin mai, mais tout le mois de juin, généralement dans tous les clubs, il y a au moins une séance par semaine qui est ouverte aux essais. Ah oui, chez nous, ce sera tous les mercredis seront ouverts à toutes les nouvelles qui veulent venir essayer, découvrir et essayer sur 1-2 séances. Parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte, on peut avoir envie, mais finalement on n'adhère pas pour tout un tas de raisons, ça peut arriver. Mais de venir essayer 1-2 séances avant de se dire je vais m'inscrire en septembre, au moins je sais dans quoi je m'engage quand je m'inscris en septembre. C'est pas de la découverte à ce moment-là. Toi, Rodrigue, c'est pareil. C'est pareil. Fonctionnez pareil. Nous, on fait pas de stage pour le moment. C'est une offre qu'on va, je pense, se développer dans les années à venir. Mais c'est vrai que nous, on fait beaucoup de séances portes ouvertes mercredi après-midi, durant toute la période du mois de juin. Et puis pendant la saison, moi généralement je m'autorise à accueillir des filles qui veulent débuter. Donc on essaie de leur faire un accompagnement quand même assez convivial pour qu'elles puissent s'acclimater et comprendre. Et puis de toute façon, toutes les filles sont les bienvenues. Et ce que disait Aurélien tout à l'heure est super intéressant, c'est que même des fois il y a des filles qui se découvrent, en fait, qui se disent débutantes quand elles arrivent. Et en fait on s'aperçoit qu'elles ont des prédispositions pour le football. C'est incroyable parfois. Moi j'ai pas mal d'histoires comme ça où il y a des filles qui arrivaient d'autres sports et je me disais pour toi ça va être un peu compliqué, je pense que tu feras ton premier match dans 3-4 mois. Il s'avère en fait qu'au bout de quelques semaines elle est quasiment opérationnelle à jouer quoi. Donc c'est franchement moi à chaque entraînement, à chaque saison je découvre une nouvelle facette du foot féminin qui me donne chaque année la force de continuer l'année suivante quoi. C'est assez extraordinaire. Franchement les filles malgré leur caractère un peu difficile parfois. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, parce que les filles, et puis les filles entre elles, vous allez pas me dire le contraire, ça peut être compliqué, on est dur entre nous, les filles. Ouais, tout à fait. Franchement, c'est pour ça que c'est pas évident forcément à gérer. En tous les cas, merci messieurs. On l'aura bien compris, il y a plein de belles histoires au sein du foot féminin, il y en aura encore. Vous avez compris, vous pouvez participer à des stages, aller aux entraînements qui sont ouverts sur les sites mutuels du côté Trappes, du côté de Noisy-Bailly. Vous l'avez vu avec le témoignage de Lily, de Maya qui a testé. Faut essayer. De toute façon, c'est comme tous les sports et c'est comme tout d'ailleurs, j'ai envie de dire. Faut essayer. On adhère pas, on n'aime pas. Mais c'est vrai que l'ambiance, et on le voit aujourd'hui, l'ambiance est top. Lily, on pense à toi. Va falloir aller t'entraîner un peu, mais pas trop parce qu'il faut pas que tu te fasses mal. C'est ton match, c'est demain. On suivra ça. Merci messieurs. Vous avez un dernier mot peut-être à dire? Aurélien peut-être? Rodrigue à demain. Merci. Vous vous affrontez demain? Ah oui, c'est très chaud. Ah oui, ça s'affronte demain. Ok, non, ça va aller, tout va bien se passer, je ne m'inquiète pas. Ça se passe toujours très bien, mais voilà. Il va revenir. Si je peux me permettre de donner un petit mot, c'est que franchement, je tenais à remercier lui pour tout ce qu'il fait du côté du Baïnoisy, son père Jean-Marc aussi. C'est Jean-Jacques, pardon, excusez-moi. Jean-Jacques, pardon, excusez-moi. Aurélien aussi, ce que tu fais pour la section féminine. Merci beaucoup. Et puis je souhaite bon vent au club de Baïnoisy parce que vous êtes sur quelque chose de très très sain, de très très bien. Donc sachez que je serai l'un de vos premiers supporters, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, de toute façon c'est toujours un plaisir de t'accueillir. C'est gentil. Même de venir chez toi, on sait que le match va bien se passer et qu'on va passer un bon moment. C'est vrai Pauline, quand je viens à Baïnoisy, je suis toujours très très bien accueilli. Mais voilà les valeurs du foot, parce que parfois on entend des choses un peu négatives sur le foot amateur. C'est vrai que parfois ça se passe pas très bien, plus du côté des garçons, mais il y a quelques petits soucis. Mais voilà ce qu'on voit, c'est ça les valeurs du sport, c'est ça les valeurs du foot. Vous allez vous affronter demain, mais bon, il n'y a pas d'animosité pour l'instant. Peut-être que demain on va en terrain, il n'y en aura pas non plus. Tout ira bien. Mais voilà, c'est aussi ça qu'il faut, qui est véhiculé à travers le sport chez nos jeunes, et c'est important. Et merci les filles d'être venues, merci Lily de montrer ce message hyper positif. Elle a le sourire, c'est ça qu'on veut voir. Tout à fait. Et d'où l'importance, et encore plus sur cette année olympique où on se doit de montrer les valeurs du sport. Tout à fait. Et le sport, ça commence chez nous, chez les amateurs. Faut pas l'oublier. Ça commence comme ça. Lily, ça se trouve dans quelques années, elle sera dans
un centre de formation et elle finira joueuse pro si elle le souhaite et si elle le peut. Mais c'est ça aussi qui est important. Tout à fait. C'est le sport amateur, c'est la base de beaucoup de choses. De toutes les façons, je pense que les clubs ont entre guillemets des missions de service public. Hein. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui on est sur un long week-end. D'accord, il y a des éducateurs qui auraient pu faire le choix de partir en week-end en famille. Et oui. Et ben non, ils proposent un super tournoi pour toutes les catégories d'âge, des écoles de foot. Donc ça prouve que le foot amateur a son importance aussi. Et ça serait bien qui peut l'entendre, que le football amateur soit soutenu comme il devrait l'être. Oui, c'est un sujet sociétal presque, parce que ça aide effectivement les jeunes, ils ont leur rendez-vous toutes les semaines, ils ont leur rendez-vous tous les week-ends, ils ont une responsabilité aussi auprès de leurs coéquipiers, auprès de vous, auprès du club. Tout à fait, un engagement. Vous leur apprenez très jeune, ça c'est super important. Tout à fait. On a les valeurs du sport qui sont très importantes, hein, les valeurs de respect, hein, le fait de saluer les parents dans les stades, féliciter l'arbitre, peu importe le résultat et peu importe ce que nous a fait l'arbitre sur le terrain, parce que ça aussi ça arrive. Ça c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours évident, quand mais on est dans le feu de l'action. Tout à fait. Mais en fait, l'idée c'est de rester courtois et de passer un bon moment tous ensemble. Parce que l'arbitre, l'adversaire, le club qui nous accueille, qui nous reçoit dans ses vestiaires, etc. Le staff. Moi j'aimerais bien ajouter quelque chose. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé à continuer, c'est que dans notre club, je sais pas vous de votre côté à Trappes, mais c'est qu'on se sent comme une énorme famille de toute catégorie, de tout âge. Et j'ai vraiment senti que je pouvais compter sur tout le monde et du coup ça m'a énormément aidé à rester et à continuer le foot. C'est bien résumé, non? Tout est dit. Ouais. On a parlé pendant une heure, elle a résumé tout ça en une seule phrase. Merci. Bon, c'est vrai. Une grande vocation même peut-être dans le journalisme. Merci encore messieurs. Vu qu'elle le dit, Maya d'être venue. On va évidemment poursuivre notre émission dans quelques instants parce qu'on a encore beaucoup d'autres sujets à aborder.